J'ai 93 ans. Je suis née le 12 février 19, baptisée à l'église Sainte-Luce-sur-Mer. On restait à 3000 de l'église. Alors, c'était le 12 février, il faisait très froid. Dans ce temps-là, il fallait être baptisé la même journée. Absolument. Ça ne fallait pas que ça dépasse quelques heures. Il n'y avait pas de voiture dans ce temps-là. Papa n'a jamais eu d'automobile. Alors, c'était la carriole, puis les peaux de mouton pour m'envelopper, pour pas faire de mal. Puis on s'est rendu à l'église. Là, j'ai été baptisée. Valentine de Champlain était mariée à son cousin. C'était Joseph Napoléon, mais on l'appelait toute Paul. C'était un risque, apparemment. Il pouvait avoir des enfants infirmes. Il disait ça. Mais j'y crois pas parce qu'on est tous un peu corrects. On est 7 filles, 2 garçons. Mais là, il en manque. On est 4 de partis. Carmen, je ne peux pas l'oublier parce qu'on s'appelait très souvent. Très, très souvent. Jeannette, la plus vieille, était exceptionnelle. Était adorable. Elle avait un accueil extraordinaire quand on allait la voir. Cécile était très, très bien, mais c'était pas tout à fait le même genre. Laurette avait son genre aussi. Mais j'aime le monde. J'ai travaillé 30 ans avec le public. Alors, j'aime le monde. Puis Madeleine, c'est un autre genre, assez retiré un peu. Elle est partie pour Montréal, ça fait bien une trentaine d'années. Roger, c'est le bon garçon. Georgette, elle est restée avec moi, papa puis maman, jusqu'à temps qu'elle se marie. Et puis Gaston, c'est le bout en train. Il vieillit un peu, là, mais il est fin, Gaston. Il est près de nous autres. Il est très près de nous. Dorothée, elle est isolée un petit peu. On la voit bien. Elle a été bien malade, fait que des fois, ça peut être une cause, peut-être. Mais tout de même, c'est une sœur. Dans le bon vieux temps, on était heureux. Parce qu'on était chez nous, avec papa puis maman, puis toute la famille. Puis la belle Jeannette là, qui jouait le piano, papa le violon. Il était bon dans les rilles aussi. Quand on lui demandait les petites bottines, j'étais sûre qu'il la jouait, puis Jeannette, elle l'accompagnait. Jeannette apprenait tout. Du moment qu'il donnait une note, elle saisissait. Ça nous faisait de très, très belles soirées. Papa chantait assez bien. On chantait tout un peu. C'était des soirées agréables et réconfortantes parce qu'on était unis. On n'était pas obligés de sortir là, pour se distraire. On avait tout ce qu'il fallait à la maison. Papa et maman ont été tellement bons pour nous qu'on ne peut pas oublier ce qu'ils ont fait. Quand je pense à maman qui travaillait beaucoup, papa travaillait beaucoup, là, ça me vient. Puis les belles fêtes qu'on avait, les beaux réveillons, les bons dîners qu'on avait, là, ça me touche de près, de très près. J'y pense encore. On a eu des bons parents qui nous ont bien élevés. Ça nous a suivis, ça. Parce que c'était des gros sacrifices. Papa, il était menuisier, travaillait 25 cents de l'heure, là, pour gagner la vie de 9 enfants. Puis on avait un oncle et une tante qui restaient à la maison, à part du ça. Le soir de Noël, maman mettait le bas avec la pomme et l'orange. Et puis quand il était plus riche un peu, elle mettait quelques bonbons. Puis il y avait une petite corde au-dessus du poêle, là. Puis maman mettait nos bas là. Elle les accrochait, là, avec un épingle. Puis on avait notre orange puis notre pomme le jour de Noël au matin. On voulait descendre sur le haut de l'escalier pour voir. Maman disait, si vous n'allez pas vous coucher, le Père Noël ne passera pas. Si vous n'êtes pas assez sage, le Père Noël ne viendra pas. On montait peut-être 5-10 minutes, mais on redescendait aussi vite pour voir ce que maman faisait. Elle mettait la table, elle préparait tout ça. Ça, c'est les jouets, les belles jouets qu'on a eus.
Imagine-toi que quand on arrive dans la ville de Québec, on laisse la campagne, en 29, ou 29, on avait comme distraction le train qui arrivait avec les passagers qu'on regardait descendre. Mais quand tu es arrivé à Québec, puis la rue Saint-Joseph, puis tout le monde, j'avais 9 ans, je me souviens encore, mon Dieu, maman, on va-tu rester ici parmi tout ce monde-là? Il y avait des marchés, il y avait le Dominion, ça c'est vieux. Steinberg existait aussi. Maman allait faire son marché. Ça faisait des gros marchés parce que était neuf encore à la table. D'abord, le matin, c'était notre gruau. Absolument, il fallait manger notre gruau puis notre fruit. Le midi, elle faisait toujours de la bonne viande. Et puis le soir, ben, c'était plus léger un peu. Un œuf avec une rôtie, des céréales peut-être, mais on n'a jamais souffert de manger. On a eu le nécessaire. On aurait pu avoir la fantaisie peut-être, mais on a eu le nécessaire. C'était quelque chose, c'était déjà beaucoup. Papa, il gagnait 25 cents de l'heure. Maman on avait des costumes de bain, là. On était bien habillés, on était quasiment habillés. Hein? Il était en petit lainage, là, puis il n'y a pas deux morceaux, c'était tout un morceau. On était presque habillés. Ben, je profitais des ventes assez souvent chez Haute Renfrew. Oh, je l'aimais, ma robe, beaucoup. Elle était quasiment pas tout à fait orange, avec des ronds comme un peu, pas violet foncé. Il y avait du vert. Oh, je l'aimais, ma robe. Ou dans la rue Saint-Joseph, là, on allait pour chez Antonio Keating, et puis petit vierge de costumé. Ceux qui étaient plus riches en achetaient 2. Ceux qui étaient moins riches, il y en avait un. Je se le mettais autour du cou. Des renards argentés qu'ils appelaient. Bien, ça, c'était la mode. On a eu la télévision broadcasting qu'ils appelaient, là. C'était un gros meuble tout ensemble, là. Ça partait du plancher, puis ça montait. Puis elle était comme ça de bien, elle était couchée. Elle n'était pas douette, elle était comme ça. Oh mon Dieu, écouter la télévision, si c'était beau. Mais c'était plus beau aussi autrefois qu'aujourd'hui. Il y avait des belles choses, hein? Il y avait des vraies belles choses, les téléromans, là, L'homme et son péché, Robert L'Herbier, quelque chose comme ça. Il y avait des belles choses que je trouvais. Il y avait des beaux concerts. Puis les gens étaient habillés. C'était bien mis. Aujourd'hui, il y a une différence. Ben, je trouve qu'il pourrait passer un petit coup de peigne de temps en temps. Il pourrait repriser les culottes qui sont percées. C'est vrai, ça, il y en a qui se présentent comme ça, avec on voit le trou. Ben, c'est la mode, il faut l'accepter. Aujourd'hui, c'est ça, les genoux quasiment ouverts. C'est la mode, il faut l'accepter. Moi, ça me dérange pas. Moi, je m'habille selon mon âge, puis pas plus que ça. Ben, mon Dieu, la Dauphine Renault, le toit ouvert, était d'un beau bleu ciel. J'avais 42 ans. Le dedans était doublé en cuir beau rouge, un rouge vif, là. Puis les capes des roues étaient toutes en métal. Oh, c'était beau. C'est une petite voiture qui était agréable. C'est parce qu'elle était à mitaine qu'on appelle, là. À cloche, il fallait. Puis là, ben j'aimais moins ça. Je montais la côte de l'île d'Orléans, là, puis j'avais peur de reculer dans le derrière d'un autre parce que fallait laisser le gaz puis prendre tout de suite la pédale. Fait que là, j'ai changé. La Valienne était de 66. J'ai gardé 30 ans. Je l'ai vendue en 96. Elle était rouge vin, elle. Doublée couleur or en dedans. Puis elle était belle, ma Valienne. Comme travail, j'ai travaillé à l'Enfant Jésus. J'ai travaillé à l'hôpital 46 ans, puis j'ai donné tout ce que j'ai pu donner, puis j'étais heureuse. Quand j'ai laissé, j'ai eu de la peine, j'ai fait 12 ans de bénévolat. Dans le temps de la guerre, on recevait les militaires au plein camion.
Je parlais pas l'anglais, j'étais un peu embarrassée, mais on finissait par se comprendre. Elle était tellement bonne, cette malade-là. Là. Elle avait de la peine, elle avait beaucoup d'enfants. Son mari était un alcoolique. Elle dit, là, je suis inquiète, il va vider le frigidaire pour boire. Je l'avais pris en pitié, j'allais la voir presque tous les soirs en finissant mon travail. Puis elle avait toujours son petit crucifix dans les mains. La croix en acre de perles décorée d'argent. Puis j'ai dit, mon Dieu, qui est beau. Elle dit, tu le trouves beau? Ben, elle dit, quand je partirai, il est tatoué. Puis elle avait averti la garde malade. Quand elle est morte, la garde malade m'a redonné un petit crucifix. Puis je l'ai encore sous ma tête d'oreiller. Ça doit faire une bonne 70 ans, certain. Avoir tout ce que j'ai vu à l'hôpital, là, des morts, des grands malades, ça donne de la réflexion, ça donne l'idée de changer un peu. J'étais maligne, franchement, j'étais maligne. J'étais un peu comme papa. Papa, il était prompt, c'était un bon garçon, mais moi, j'étais prompte aussi. Mais je me suis corrigée. Bien, je pense qu'à 30 ans au bureau d'admission, j'ai été obligée d'avoir des reproches, bien souvent, des gens, des clients. Et puis, je trouvais ça valeur, je trouvais ça épouvantable de me dire des mauvais mots quand on fait notre possible pour les recevoir. Mais je me suis dit, c'est donc un peu bobo. Regarde, ils choquent pour rien. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à me corriger. J'ai fait l'Ouest canadien, j'ai fait l'Europe de l'Est, puis j'ai fait une croisière sur le Veracruz. Puis j'ai été dans le Grand Nord, j'étais à Montréal, j'étais aux États-Unis, j'étais à New York. Bien, j'aurais voulu continuer à voyager. J'aurais aimé ça, beaucoup, mais j'ai tombé malade. Le médecin a dit, la dernière fois, la syncope, là, j'aurais pu mourir. J'ai toujours quelque chose. C'est un roman. Depuis 1993, excepté l'année 2010 que je n'ai pas été à l'hôpital. Je l'accepte, c'est dur, mais je l'accepte. J'ai fait la fracture le 5 de juin 2010, et puis j'ai été 3 fois, depuis ma fracture, j'ai été 3 fois en ambulance. Ils te mettent dans la chambre pour te réanimer, là, réanimer. Bon, ça veut dire que tu es rendu loin. T'es proche de la mort, là. Comme là, la fracture, elle prend du temps à se régler. Puis je suis encore handicapée. Je suis pas capable de marcher toute seule. Il faut que je me tienne un peu partout pour pas tomber. Puis ça fait mal. Puis là, ben j'ai les pieds, que les talons me brûlent comme du feu. Mais il faut accepter, il n'y a pas moyen de faire autrement. J'ai fait de la physio assez longtemps. Mais là, elle dit, tu vas la faire toi-même. 3, 4, 2, 3, 4, 5. On va sur celle-là. 1, 4, c'est la dernière. 1, 2. C'est possible que ça revienne à marcher, mais je ne sais pas. C'est moi? Oui? Je fais de la lecture, Je m'ennuie pas du tout, madame. Je lis tout ce que je peux qui me tombe sur la main. Bon, n'importe. Non, mais je vais vous dire franchement, là, ça ne m'intéresse pas, puis je vous remercie beaucoup. Je m'ennuie pas du tout.
pas du tout. Je me lève, je déjeune, je fais ma lecture quand ça me le dit, je fais mon lit, je fais un petit lavage. Quand je peux faire mon époussetage, je le fais. Je m'ennuie pas, j'ai toujours quelque chose à faire. Moi, je vais faire ma marche dans le corridor, je descends manger. Depuis un mois, là, je descends manger avec la marchette à la cafétéria. Je mangeais ici, c'était pas très chaud, mais en tout cas, c'était mieux que rien. Je suis heureuse. Franchement, là, je n'étais pas prête pour me marier. Je pense bien j'ai eu des bons copains, mais quand ça devenait trop sérieux, quand on devient à l'âge où ça peut être dangereux avec un petit ami, bien, elle nous avertissait, mais seulement qu'on comprenait. Elle n'était pas obligée de le répéter 50 fois. J'ai pas de regrets du tout de ma vie. Du commencement à la fin, j'ai pas de regrets. Bien, quand je ferme les yeux, je pense du début de ma jeunesse jusqu'à venir aujourd'hui. Puis je me dis, comment ça se fait que je suis rendue dans une maison de retraités? Il faut que je l'accepte. Et puis toutes les idées, les belles soirées qu'on a eues, avec papa et maman, avec les frères, les sœurs, les petits voyages qu'on a faits, les pique-niques à l'île avec maman. On allait aussi près du pont de Québec, là, à la plage Chillery, je crois. Puis elle nous avait acheté des costumes de bain, puis elle préparait le lunch pour tout ce monde-là. Je pense à ça, là, puis ça me fait revivre. C'est fini?